À la demande de Sonia, Martine lui raconta quelques bribes de son quotidien au temple. La cellule froide et austère, mais qui devenait un refuge béni quand elle pouvait s'y reposer. Cellule qui devenait un lieu maudit, quand son amour pour la mère première prenait le dessus et qu'elle désirait plus que tout aller prier au pied de sa statue. Elle lui parla beaucoup des autres femmes qui peuplaient l'endroit, de tout âge et de tous les pays. Bien qu'il fût interdit de parler entre elles, les adeptes trouvaient toujours le moyen d'échanger quelques mots, de braver quelques interdits, pour avoir un peu de compagnie. Martine avait une amie qui s'appelait Malika. La fille avait son âge et était au temple depuis 3 ans quand elles firent connaissance. Martine choisit de raconter à Sonia un exercice en groupe. Les prêtresses avaient réuni une vingtaine d'adeptes qui avaient toutes une dizaine d'années dans une grande salle ronde aux proportions gigantesques. Le sol et les murs étaient faits d'une étrange pierre verte, légèrement luisante. La seule lumière venait de ces extraordinaires briques et du plafond. Un fin ray de lumière lunaire traversait la pièce pour mourir sur le sol. Assises en cercle, elles se faisaient toutes face en attendant les instructions. Une prêtresse s'était avancée au milieu des jeunes filles et avait déposé un objet sur le sol, au centre du rond formé par la lumière. C'était un grand couteau aux manches d'ivoire gravées. Les rayons de lune qui frappaient sa lame avaient un effet hypnotisant. La forme encapuchonnée avait posé le couteau et était partie, sans dire mot. Ne sachant que faire, les filles étaient d'abord restées immobiles, attendant qu'un ordre vienne. Elles ne bougèrent pas pendant près d'1 heure, fixant le couteau. Puis, Malika s'était levée, avait marché lentement vers le milieu du cercle, sans faire de bruit, et s'était saisie délicatement de l'objet. Ses camarades l'avaient toutes suivie du regard, mais aucune n'avait esquissé un geste. Et puis, tout s'était déclenché d'un coup. Malika avait sans prévenir plongé la lame dans le cœur de sa voisine de gauche. La bataille venait de commencer. Les prêtresses n'avaient pas eu besoin d'expliquer les règles du jeu, les enfants les avaient devinées. Du haut de leurs 10 ans, elles s'étaient battues à mort. Le couteau tombait, s'enfonçait dans les chairs, passait de main en main, les poings s'abattaient, les ongles griffaient des gorges, des cheveux étaient arrachés et les dents mordaient de toute leur force. Tout n'avait été que chaos pendant une bonne heure. Et à la fin, seule Martine avait survécu. Elle avait raconté cet épisode avec fierté, comme s'il s'agissait d'une partie de billes gagnée de haute lutte. Martine était redevenue, l'espace d'un instant, cette fillette d'à peine 10 ans, sous les yeux de la psychologue. Quant à Malika, elle l'avait tuée bien entendu, et sans aucun scrupule, pour la gloire de la mère première, pour la nourrir. Après cela, l'étrange Martine s'était levée et était sortie de la pièce, refusant d'en révéler plus à la psychologue. Aloha, c'est Abby, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau format de chronique pour mes services presse auto-édition. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire ça, la forme que j'ai commencé à entreprendre, à savoir vous dire j'ai aimé tel bouquin pour telle et telle raison, je n'ai pas aimé tel bouquin pour telle et telle raison, cette forme-là ne me plaisait plus. C'est donc pourquoi j'ai pris un certain temps de pause pour pouvoir réfléchir à un nouveau format, pour vous proposer quelque chose qui me convenait également sur la façon de faire. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément essayer de vous influencer sur votre lecture en vous donnant mon avis qui est très personnel et très subjectif, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de mettre en avant des livres auto-édités en vous donnant un peu une ambiance, une atmosphère, en vous donnant une idée de ce qui vous attend si vous plongez vous aussi dans tous ces univers. C'est pourquoi ce nouveau format voit le jour aujourd'hui. Pour vous le présenter très rapidement, comme vous l'avez sûrement remarqué, ce format s'ouvre sur la lecture d'un extrait que je pioche en plein cœur du bouquin afin déjà de vous donner un premier aperçu de ce qu'il vous attend dans cette lecture. Ensuite viendra un petit temps de présentation où je vous indiquerai le prénom de l'auteur, de l'autrice. Je vous ferai une petite présentation en fait du bouquin en question et je vous ferai la lecture du résumé afin de vous donner un peu plus d'indications quant à ce que l'auteur ou l'autrice nous réserve pour la suite.
pour le reste de cette chronique. La prochaine étape, la troisième étape étant, je vous ferai une liste des thèmes que nous retrouvons dans chaque ouvrage, des thèmes, des tropes, des sujets, bref, pour vous donner une autre idée de ce qui va se présenter au fur et à mesure des pages. Et ce format se conclut par un esthétique à la fois visuel avec un enchaînement d'images ou de courtes vidéos qui seront révélateurs de l'ambiance et de scènes qui vous attendent dans l'ouvrage, mais aussi accompagné d'une musique soigneusement choisie pour l'ouvrage en question, et ce afin de ravir à la fois les personnes qui regarderont cette chronique sur YouTube et qui l'écouteront également sur le podcast du portail de l'auto-édition. J'espère que ces explications sont claires. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. De toute façon, j'envisage de faire une très courte vidéo pour expliquer un peu tout ça. Pourquoi j'ai mis en pause mes services presse, pourquoi je n'en accepte plus et pourquoi j'ai changé de format. Bref, vous réexpliquer un peu tout ça dans une vidéo dédiée. Revenons à nos moutons. Plutôt à nos sorcières avec le livre du jour, à savoir L'éveil de la sorcière, tome 1, Tueuse de l'ombre, de la trilogie Tueuse de l'ombre de Bess Green. Il s'agit donc du premier tome d'une trilogie dans les genres un peu fantastique, thriller, policier, surnaturel. Laissez-moi donc maintenant vous lire le résumé de ce livre auto-édité afin de vous donner quelques idées de ce qui vous attend dans l'éveil de la sorcière. Sonia Saint-Terme essaye de concilier au mieux son métier de psychologue, l'éducation de sa fille Johanna et son engagement féministe. Mais l'arrivée de Martine, une étrange patiente, va lui révéler une réalité surnaturelle qu'elle pensait avoir oubliée. Quel est ce mystérieux culte de la mère première dont parle Martine ? Est-il à l'origine de la vague de meurtres sauvages qui frappe la ville d'Orak ? Se pourrait-il que Johanna soit la clé de cette énigme ? Si cela vous a intrigué, je vous invite à poursuivre cette chronique afin de découvrir les différents thèmes et tropes qui vous attendent au cours de cette lecture. Pour l'éveil de la sorcière de la trilogie Tueuse de l'ombre écrite par Bess Green, laissez-moi vous présenter les différents tropes et sujets qui composent ce roman auto-édité. Surnaturel, meurtre, angoisse, rituel, espoir, relation mère-fille, secte, enquête. Si cela vous a donné envie, laissez-moi maintenant vous transporter dans l'univers avec un esthétique. Je vous remercie pour votre attention, en espérant que ce nouveau format de chronique vous a plu. Prenez bien soin de vous et on se dit à tout bientôt sur les réseaux sociaux. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition.